Bonjour les amis, bienvenue sur le port de La Rochelle. 1000 manières de fréquenter le port de La Rochelle, bader devant ces tours qui sont plus de 300 ans d'histoire de cette ville, et en même temps regarder la vraie vie qui s'exerce. Alors il y a la vie des touristes qui viennent bader, manger des glaces, et puis il y a la vie des Rochelais, eux qui sont pas en vacances et qui continuent de vaquer à ceux avec quoi on est, le plaisir de la mer et le plaisir de la pêche. Bonjour, ton prénom? Théo. Théo et Bastien. Théo et Bastien, vous êtes de La Rochelle les garçons? Ouais, c'est ça. Bon, alors là le port c'est parce que ça commence à sentir les vacances, vous êtes voir le touriste ou c'est une activité régulière? C'est une activité régulière. Ouais. Ouais. Bon, un peu tout le temps, enfin quand on a du temps principalement. Toi Théo, quel quartier? Pour Romsey plutôt. Romsey? Ouais. Eh ben à Romsey il y a le canal, pour les gens qui ne connaîtraient pas, il y a le canal qui passe à Romsey. Tu pourrais pêcher là-bas? Ouais, je pêche quelques fois, ouais. Ouais. Il y a pas mal de poissons dedans, un peu diversifiés, surtout des carnassiers. Et ici, par contre, il y a quoi à pêcher? Il y a des gens qui connaissent rien, qui viennent de l'intérieur, ils doivent pêcher des brochets, des trucs, sûrement beaux. Dans le canal? Là, ici. Ici, on y trouve principalement mulets et du bar. Ouais. Enfin, ça dépend ce qu'on pêche. Et on peut trouver de la dorade, de la sèche. Ah, la dorade, de poisson classe quand même, ça peut remonter jusque là, Bastien? Ouais, il y en a, on en a vu dans le port là-bas. Puis... Et alors, vous, le plus gros que vous ayez pêché, soit en qualité, soit en quantité, en poids? En poids, ça doit être peut-être 33 cm, peut-être 2 kilos, 2 kilos. Alors Théo, quand tu fais un bar de 50 cm, tu ramènes chez toi, vous cuisinez ou tu remets à l'eau? Ça dépend. Là, ça dépend. S'il est pas très beau, on va le garder, mais par contre s'il est en bon état, on va le remettre à l'eau pour prolonger la vie et puis prolonger l'espèce. Alors, les gens quand ils arrivent, les touristes, ils regardent, ils voient des poissons, ils font oh là là le poisson. Ouais. Les Rochelais disent oh c'est du meuil. Qu'est-ce que c'est que le meuil? Qui nous décrit le meuil? C'est le mulet, c'est un surnom du mulet et puis on appelle ça comme ça quand on connaît un peu le milieu de la pêche, mais généralement ça s'appelle le mulet. Voilà. Alors, pour tous les gens qui nous regardent là, qui se disent oh, on ferait bien ça, nous ces vacances là, plutôt que de manger des glaces, on irait bien pêcher avec eux. Il y a des heures, il y a des moments dans la semaine. Surtout l'été, il y a des heures, principalement le matin très tôt et le soir sur le coucher du soleil. Ouais. Et après sur le vieux port la nuit pour pêcher le bar. Alors il paraît que vous êtes des vrais pêcheurs parce que mon petit doigt m'a dit que même l'hiver, été ou hiver, vous pêchez et même quand ça gèle. Vrai, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. On avait été, c'était quand en janvier? On avait été pendant les périodes où ça commençait à glacer sur l'eau. On avait été, il y avait c'est un bon 5 cm de glace sur l'eau et puis on avait été à la pêche. Bon, c'était compliqué, il fallait casser la glace, mais les poissons sont endormis, mais... Moins 5 degrés, ils pouvaient être engourdis. Et dites les garçons, où est-ce que vous avez appris? Il y avait un grand-père, un papa pêcheur ou des copains? Grâce à mon grand-père, principalement. Et depuis tout petit, je pêche avec lui. Enfin, je pêchais avec lui, vu que maintenant, il est un peu plus âgé, donc c'est un peu plus compliqué, mais... Ouais, on continue toujours à pêcher, ouais. Mais tu gardes la tradition. Des frères et sœurs s'y sont mis aussi ou non, c'est que toi? Non, que moi. Et toi, comment c'est Sébastien? Je m'écarte un peu pour qu'on te voit parce que... C'était surtout les grands-parents et puis après avec les amis aussi. Avant, on s'était mis en rivière et puis on commençait à pêcher et puis on a tous appris un petit peu avec les grands-pères, je pense. Et puis bah pareil, moi j'ai continué à pêcher. On a commencé à pêcher ensemble il y a quelques années et puis 4-5 ans on a commencé à pêcher ensemble et puis après on faisait que ça et puis les sorties se sont multipliées. On a commencé à aller dans des endroits un peu plus diversifiés et puis faire du poisson et puis on s'amusait quoi. Alors comment ça se passe avec les copains, les copines? Ils vous trouvent plutôt ringard en disant oh, viens donc, on va en boîte techno, etc. Non, c'est branchouille la pêche? Non, c'est que on traîne pas avec beaucoup de gens, donc on est plus dans notre coin, on fait notre vie, on est pas là à aller en boîte. Ouais, bah en fait au lycée, généralement, comme on est dans un lycée assez orienté dans tout ce milieu-là, au lycée maritime? Exactement. Ah bah voilà. Lui aussi. Ouais, du coup, les gens connaissent et puis généralement il y a des passionnés. Il y en a beaucoup qui vont en mer, en Zodiac ou comme ça et puis tout le monde connaît un petit peu, mais ceux qui sont dans d'autres filières se disent ouais ils vont à la pêche quoi, mais c'est une activité comme une autre. Alors vous savez que comme vous, dans plein de villes en France, il y a des mouvements qui se créent de jeunes qui sont fishing city ou fishing urban fishing là, etc. Les gars ils se mettent des tenues noires, ils écoutent du rap un peu spécial pêcheur et ils vont pêcher à la nuit dans les villes, que dans les villes. Pour ça que je disais ça doit être branchouille. Bon après je sais pas du tout. Moi j'ai jamais vu ça. Je connaissais pas non plus, mais
Ça peut être un concept. Hein, mais... Les amis, si vous nous écoutez là, hein, et que vous dites, ah, bon, je vais peut-être lâcher un peu la techno, fishing, urban fishing, regardez donc sur internet, vous allez voir, il y en a plein, il y en a à Saintes, ils sont très bons, à Rochefort, ils sont très bons. Et ben voilà les gars, bon, et vous allez partir en vacances où, au bord de l'eau, j'imagine? Là, dans début août, je pars dans les Landes vers Cap-Breton. Ouais. Avec les Gaules, évidemment? Non, même pas. Même pas. Non, je vais faire de la plongée. Ah, autre sport pour nager avec les dauphins. Et toi, Bastien? Moi, je vais aller plutôt sur l'île d'Oléron. Ouais. Et puis, ça va aller à la pêche. Et puis, souvent la pêche, la plongée sous-marine aussi. Et puis, la baignade, les activités d'été, quoi. Bon. Je demande à Max de se rapprocher pour montrer aux gens que s'il y a de l'eau, parce qu'on était un petit peu loin de vous, parce que vous aviez dit, oh, on est discret, on voudrait que ça passe pour trop à l'image. Alors, il s'est exécuté. Mais regardez les amis quand même, ce beau spectacle. 2 tours historiques, un bassin qui baisse, là, les poissons qui arrivent. Il y en a plus ou moins, parce qu'on dit que ça sera raréfié le poisson? Ça dépend, mais non, si on a toujours autant. Oui. Dans le canal, il y avait des anguilles dans le temps, mais il paraît qu'on en... Il y en a de moins en moins, ouais. Et puis les petites civelles, là, tout le monde se bat pour faire... Il paraît qu'il y a de la civelle ici. Dans la Charente, la civelle, mais... Ouais. Et puis aussi, je sais pas s'il y en a dans la Gironde, mais en tout cas, c'est pas trop ici. La civelle, c'était peut-être avant ici, mais en tout cas, maintenant, non. Bon les amis, si vous nous écoutez, que vous avez l'intention de passer des vacances à La Rochelle, faites donc un peu de tour sur le port, évidemment vous le ferez, regardez les tours, et puis surtout, causez avec les jeunes d'ici, regardez, on apprend des tas de trucs. Bon, merci les garçons, bonnes vacances, bonne pêche, et puis longue vie, et honneur aux poissons, hein? Merci à vous. Voilà. Allez les amis, à très très bientôt sur la petite chaîne qui monte.